Ah, la magie d'Internet, hop, tu troll est prêt à gober absolument tout. Surtout que Créteil et Toulouse, ça se trouve pas à 2 arrêts de tram, les gars. Les experts géopolitiques totalement en PLS sur ce coup-là. Et les gars, sans déconner, là va vraiment falloir une petite mise à jour au niveau du GPS et de votre cerveau, parce que j'ai l'impression que c'est un peu bancal là en ce moment. Bref, direction Twitter pour les petites news actu du jour. Commençons, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go! On est parti. Rappelle-toi Ginity, la streameuse sud-coréenne qui a été agressée par une grosse petite racaille. Voilà, il était vraiment très poli, très respectueux. Il lui a juste mis une gifle, coup de poing en pleine tronche. Et ce, pour rien. Voilà, une agression totalement gratuite. Et bien apparemment, son adresse, comme je l'ai dit hier, avait fuité avec son nom, son prénom, où il travaille. Mais je vous avais dit quoi, les gars, arrêtez de croire tout ce qui est noté, ça se voit à des kilomètres que c'est du troll. Mais non, il y en a certains qui ont pris ceci pour argent comptant et qui en ont fait des vidéos pour taper, si j'ai bien capté, sur la droite. Allez, ici ça dit quoi? Le QI négatif qu'il faut se coltiner pour avoir pris au premier degré un tweet troll. Ils veulent tellement dédouaner leurs protégés qu'ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Donc Timothée, c'est comme ça que le mec s'appelle, travaillant à Créteil mais faisant le mariole à Toulouse. Et en trottinette en plus. Donc voici, voilà les gars, je vous présente Timothée. Et attends, il y a du son. Interdit de le mesurer. Bon. Attends, c'est pas Pacito. Vous ne pouvez pas écouter maintenant parce que sinon on va juste taper une barre pendant 8 minutes. Bon les fachos, va falloir qu'on parle de cette streameuse asiate qui s'est fait agresser par une racaille de France, oui? Oui, parce que les gens qui se comportent comme ça sont clairement les racailles de ce pays. Alors, il va falloir qu'on en parle. C'est bien de le souligner. Parce que le monsieur... Donc c'est très bien de le souligner. Les gens qui se comportent comme ça, voilà, peu importe leur origine ou leur statut social, sont les racailles de ce pays. Et je rappelle, la racaille n'a ni origine ni statut social, comme je viens de le dire. Donc c'est très bien là-dessus. Là-dessus, on ne peut que lui donner raison. Qui a agressé cette petite dame, attendez, je vous montre. Oui, lui là, vous savez, le monsieur derrière, alors il a mis une tarte à la fille ou dans la caméra, enfin je sais pas trop. En fait, on va lire le tweet juste au-dessus et je vais vous expliquer qui il est vraiment, d'accord? Vous êtes prêts, hein? Ah, juste un truc, avant que je te dise qui il est vraiment, il faut vraiment que toi, en tant que facho, si vraiment tu veux pas être heurté dans ton estime de toi, hein, que si tu veux pas avoir ton petit cœur qui bat comme ça, il va falloir que tu arrêtes d'écouter la vidéo, d'accord? Donc je te demande de partir tout de suite. Par contre, si tu n'es pas un facho et que tu veux vraiment savoir la vérité, reste. Je suis étonné que 4 jours après l'agression gratuite en direct de la streameuse sud-coréenne Ginity, doublée d'injures racistes, les réseaux sociaux n'ont toujours pas identifié ce petit ange. On voit pourtant très bien son petit minois sur la vidéo. Ça veut dire quoi son petit minois? Ça veut dire qu'il a une petite barbe, donc c'est un musulman, un arabe? Figurez-vous que ce cher monsieur s'appelle Timothée. Alors comme je fais pas partie des gens qui veulent donner l'adresse parce que ça se fait pas, donc de toute façon ça a déjà circulé partout sur Twitter, donc Donc là-dessus les gars, oui, surtout, même si vous avez l'adresse un jour d'un gars qui a fait des dingueries, moi le seul conseil que je peux donner, c'est ne faites rien. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va se retourner contre vous. Et vous connaissez la justice, ça va partir d'un sentiment très bien moralement, on va vouloir l'éduquer, tout ça, mais la justice, elle, qui est montée à l'envers, car le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien, va se retourner contre vous. C'est le seul conseil que moi je peux donner. Maintenant, vous êtes assez grand pour prendre votre propre décision. Là, il n'y a rien à dire là-dessus, votre libre arbitre. Pas besoin que je fasse de la pub. Il y a même son nom de famille, et ça sonne pas du tout algérien, marocain, tunisien, etc. Son nom de famille, c'est un endroit où on range les chevaux, vous savez, pour pas qu'ils aient froid l'hiver. Donc voilà, ça commence par un G. Donc, il s'appelle Timothée. Il a des parents qui sont 100% français, mais qui n'ont aucune origine maghrébine, à votre grand désespoir. Non, je tenais quand même à le dire parce que on a vu tout passer. Vous savez que moi j'ai un pote, il se reconnaîtra. J'ai envie de mettre pause 2 secondes les gars. Imaginons un peu 2 petites minutes que tout ce qui a fuité, et arrêtez de vous foutre de moi parce que je dis le mot fuite, hein. Je te vois toi dans l'espace commentaire là, en train de te taper une barre, la fuite, voilà, vas-y tu peux, amuse-toi. Mais bon, imaginons un peu 2 secondes que Timothée, ici présent, lui, était adopté.
Il a une barbe, pareil, et il n'est pas musulman, hein. Puis il n'est pas arabe non plus. Non, faut vraiment que vous arrêtiez vos clichés à chaque fois. Et non, tous ceux qui agressent en France ne sont pas algériens, ne sont pas tous marocains, ne sont pas tous tunisiens, Bon, il ne a sont pas raison. tous arabes. Il faut vraiment que vous arrêtiez avec ça. Donc ce monsieur s'appelle Timothée, il est 100% français, de parents très français, hein, qui peut-être eux-mêmes votent Éric Zemmour, on sait jamais. Mais bon, vous avez tous préféré faire de la récup en disant ouais, regardez, les Arabes, ils aiment pas les Asiates, et non, ils aiment pas les Noirs non plus, et hop, ils aiment pas les Blancs, ils sont racistes de tout le monde. Je me permets encore une fois, je sais, ça doit être chiant pour toi, si je me pose, etc., et que tu veux écouter la vidéo très bon, bah, my bad, désolé, faire plus que ça, je ne peux pas. Mais il parle de faire de la récup. Mais en faisant ceci, ne fait-il pas lui-même de la récup? N'est-il pas en train de faire une belle projection, ce que expliquait Freud? Je sais pas, moi, je pose juste ça comme ça, et je me pose juste la question. À toi de me le dire dans l'espace commentaire. Et puis bah, on a appris que ce monsieur s'appelait Timothée, quoi. Non, mais je voulais juste en parler parce que moi je suis fatigué. Je suis fatigué de lire toutes vos merdes sur les réseaux tous les jours. Je suis fatigué que vous amalgamiez l'intégralité d'une population qui aujourd'hui s'est encore fait insulter pour rien parce que Timothée. Mais c'est ce qu'il fait exactement en disant les fachos de droite. Enfin, je sais pas s'il a dit de droite, hein. Mais voilà, my bad. Je ne sais plus s'il a dit de droite, mais s'il l'a dit, c'est exactement ce qu'il fait. S'il l'a pas dit, s'il a pas dit les fachos de droite, voilà. Il fait pas partie de cette communauté. Et pourtant, Timothée avait quand même un comportement très 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 agressif, très violent, oui, parce que agresser quelqu'un comme ça dans la rue, faut quand même être prêt, quoi, tu vois. Faut être un peu déterminé, quoi. Mais malheureusement pour vous, celui-là, il n'est pas algérien. Vous pourrez pas le renvoyer à Tebboune. Il faut pas être déter, faut juste être con et avoir QI négatif. Voilà, l'intellect se trouve plus proche du cul que du i, mon gars. Bon allez, on va écouter ici juste 2 petites secondes, j'ai envie de voir. À la limite, mais putain, ne vous racontez pas quand le monde entier a vu ce dont est capable la racaille française. Arrêtez de vous raconter que ce mec-là s'appelle Timothée. Mais regardez sa gueule. Mais regardez sa gueule. Mais ça sort d'où, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange? Ça a été baptisé dans une chapelle, ça? Sans déconner, con. Arrêtez, con, de mentir, c'est infernal. Mais Putain, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, sinon je vais écouter les 8 minutes, là, enfin les 7 minutes 30, ça va pas aller. On va regarder la suite, j'écouterai tranquillement de mon côté les 7 minutes restantes après la vidéo, car ça en vaut le détour. Je crois que ça, je vais le mettre en miniature aussi, parce que c'est juste incroyable. Bon, on a quoi? Je publie cette vidéo pour que sa maman ne s'inquiète pas, le fiston est parti pour Gaza. Peut-être a-t-il entendu Jean-Luc Mélenchon et la meute de la France insoumise, même si apparemment ce gamin habite à Bruxelles. Bon, ouais, donc jour 6, Bruxelles-Gaza en stop. Ouf. Bruxelles, Gaza, en stop, jour 6, on est bloqué à Rijeka. Ça fait plus de 12 heures qu'on est au même endroit, on a que des galères. Ce matin, la police qui vient. On a failli finir au poste. Tout se passe sur mon snap. Non, c'est pas vrai, c'est du troll. Bon, au moins, voilà, contrairement, parce qu'il habite à Bruxelles, contrairement à tous les Français qui manifestent avec leur drapeau en hurlant Free Palestine toutes les 2 secondes, mais qui restent leur cul posé en France en continuant de toucher de la CAF et du RSA et en méprisant tous les Français qui bossent pour eux, et bien, lui au moins a les burnes de vouloir aller au front. Donc il manifeste pas, il va juste donner de sa personne au front. Bon, il va pas tenir bien longtemps, s'il tient 2 minutes, c'est déjà quelque chose d'incroyable, mais voilà, il emmerde personne et il va crever tout seul dans son coin. C'est bien. Tu sais, si t'avais pris, garçon, un billet d'avion juste l'aller, ça t'aurait pas coûté très cher. Hein. Voilà, le retour, il y aura pas, donc tu t'économises déjà là-dessus. C'est déjà ça, voilà. Et on va finir ici, nous avons quoi? Pseudo-marche contre l'islamophobie, l'énorme manipulation de la meute de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. La vidéo qui dévoile tout, des chiffons palestiniens derrière, cet homme qui récite un texte. Je pense que le script, je voulais dire, était en vacances car
elle aurait évité cette erreur de tournage. En tout cas, les islamistes antisémites apprécient. Ok, bah, écoutons ça, hein, ça va être un beau florilège de bêtises et une cathédrale de QI négatif, je crois. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour dans les rues de Paris. On est encore une fois des milliers, cette fois à une marche contre l'islamophobie. Parce que vous savez, le gouvernement de Macron, le ministre de l'Intérieur Retailleau, attise la haine. Ouais, je me pose 2 secondes. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça va encore crier Free Palestine? Parce que j'ai vu le drapeau palestinien ici à l'arrière. Peut-être qu'il n'y aura pas. Attise l'islamophobie en France. L'islamophobie qui fait que 47% des musulmans en France ont déjà été victimes de racisme, de discrimination. C'est l'islamophobie qui a mis un poignard dans la main du meurtrier de Aboubacar Cissé, qui a fait que le 4 mai dernier à Lyon, une femme a été violemment jetée à terre et agressée et à qui on a arraché son voile. Je suis avec Fatima, qui est militante à la France Insoumise, à Aubervilliers, comme moi. Pourquoi on est ici, Fatima? Bonjour, suite à la marche hier des fachos protégés par le système et ce gouvernement, on est là pour dénoncer le racisme et l'islamophobie qui en ce moment gangrènent notre pays. Donc on est là pour dire non à la séparation des communautés. On est dans une république, vive la République et vive la France. Alors, pourquoi ne pas simplement faire une manifestation contre le racisme en général et contre les agressions de tous bords, peu importe l'origine ou autre. Donc oui, il y a eu une dame qui s'est fait agresser, fait arracher son voile, etc. par une grosse racaille qui mérite qu'on lui éclate les 2 genoux à coups de pelle ou à coups de batte de baseball, ça c'est certain, ou matraque télescopique, voilà, au choix, tu es seul maître à bord pour l'éduquer. Pour le reste, oui, il y a également des blancs qui sont insultés de sales blancs et matraqués de coups juste à cause de leur couleur de peau. Donc ça va dans les 2 sens. Donc tout racisme, tout comportement sauvage devrait être aboli. Et là, on est clairement, encore une fois, dans la division constante, plutôt de voir ce qui peut nous rapprocher, la sécurité, le pouvoir d'achat. Mais non, parce que si on arrive à marcher tous main dans la main, eh bien, ils ne pourront plus voter leur loi comme ils veulent. Enfin, si, peut-être, parce qu'en France, c'est comme ça, ils font exactement ce qu'ils veulent. Mais surtout, peut-être que ça ne sera pas bon pour leur business. Car oui, eux touchent entre 10 et 20 000 euros par mois par le contribuable, simplement. Et c'est ce qui compte. L'argent domine leur monde, mais surtout domine leur cœur. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Dis-moi quoi, toi, dans l'espace commentaire, ce que tu en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. La seule chose que je peux rajouter, c'est garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse, le seul roi des rois. Ciao, et fais très attention à toi.